Non, mais c'est trop pour moi. C'est trop, c'est trop, c'est trop. J'ai trop stressé dans ce match. J'ai trop stressé. J'ai eu mal au cœur. J'ai eu mal à la tête. J'ai eu mal aux jambes. J'ai cru que j'allais pas survivre. J'ai cru que j'allais mourir. Mais heureusement, on a gagné, les amis. Frérot, tous les jours on vend la dope. Moi je dois faire de la moula. Demain j'achète une villa pour la maman. Yo, qu'est-ce qui se passe la Legend Gang? J'espère que tu vas bien. Pour moi, ça va super. Aujourd'hui, les gars, on se retrouve sur une toute nouvelle vidéo où on va faire le débrief de l'Algérie versus la Côte d'Ivoire. Avant ça, n'hésite pas à t'abonner si t'es algérien ou si t'aimes le foot, bien sûr. Ouais, que dire de ce match? Que dire de ce match? J'ai envie de dire que c'est la première fois que dans cette Coupe d'Afrique que l'Algérie a été en danger. On a gagné, c'est vrai. Mais on va pas se mentir que ça a été un match difficile, ça a été un match stressant. Et on va pas se mentir, une des raisons de ce grand stress, c'était bel et bien les joueurs de la Côte d'Ivoire. Mais ces joueurs-là, c'est des assassins. Est-ce qu'on en reparle de Zaha avec ses yeux bizarres, on dirait qu'il veut te tuer? De Wilfried Bony. Ce garçon, c'est un mannequin ou c'est un joueur de soccer, s'il te plaît? Puis, le pire joueur là-dedans, c'était Max Alain Gradel. Ce garçon, c'est le premier joueur de l'histoire de la Coupe d'Afrique à mettre un pansement sur sa bouche durant un match. Non mais honnêtement, la Côte d'Ivoire, elle a bien joué. Mais aujourd'hui, elle n'a pas été la Côte d'Ivoire, elle a été la Côte d'Agneau. Mais bon, assez parlé de la Côte d'Ivoire. Je pense que si vous êtes venu regarder cette vidéo, c'est pour bel et bien parler des joueurs de l'Algérie. Alors par qui commencer? Commençons par Djemel Belmadi. Meilleur entraîneur, le meilleur entraîneur. On a le meilleur entraîneur de la Côte d'Afrique. Wow, la côte. De la Coupe d'Afrique. C'est le seul entraîneur de la Coupe d'Afrique qui bouge. Il est présent. Il a eu plus de temps d'écran que Slimani. Je l'ai plus vu dans le match que Slimani lui-même. Il est actif, il est présent, il donne des instructions claires aux joueurs afin qu'on gagne ce match. Alors respect. Et que dire sur Berded Bounedjah? Ce gars, c'est un combattant, c'est un guerrier, il joue bien, il joue très très bien. Chaque fois qu'il a la balle, j'ai l'impression qu'il va marquer. Mais cependant, le penalty qu'il a fait, catastrophique. Mais c'était quoi ça? Depuis quand tu fais un penalty, tu vises le centre, tu vises le ciel? Tu vises le ciel, Bounedjah? T'aurais pu juste laisser le ballon à Mahrez. Mahrez, lui, il aurait fait un beau penalty. Il faut pas que tu fasses des penalties. C'est la dernière fois que je vais devoir faire un penalty. Mais, on va pas se mentir, il a très bien joué, mais on va pas se cacher que c'est un pleurnicheur. Bounedjah, c'est un pleurnicheur. Toute la partie, je l'ai vu en train de pleurer. De ce qui en est pour Mahrez, j'ai trouvé qu'il n'a pas été très présent dans ce match. Quand il a le ballon, il fait des bonnes actions, mais ce garçon, il a un très très grand problème. Il fait des crochets, c'est bien. Quand son crochet passe, les actions sont tout le temps dangereuses. Chaque fois qu'il fait un crochet et que son crochet est réussi, l'action est dangereuse. Mais dans ce match-là, chaque fois qu'il faisait un crochet, l'action est ratée. Et qu'est-ce qui arrive quand l'action est ratée? La Côte d'Ivoire prend la balle et ils font une contre-attaque. Donc Mahrez, je suis désolé, mais aujourd'hui, j'ai trouvé que t'as mal joué. La prochaine fois, j'espère que tu vas mieux jouer que ça. Et Attal, miskin, Attal, il me fait pitié. Il a eu une excellente première mi-temps, mais il s'est fait blesser à l'épaule. Il faisait des belles passes en profondeur, des beaux contrôles de balles. Mais le problème, c'est que la Côte d'Ivoire, ils ont cru que c'était une boucherie. Eux, ils sont pas venus pour jouer au soccer. Ils sont venus pour couper des merguez, pour faire du steak, pour faire du filet mignon. Qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? Mais honnêtement, le pire joueur de ce match, ça a bien été The Fan. The Fan, il a mal joué. Il a été nul. Depuis qu'il est rentré, j'ai déjà eu un mauvais pressentiment. Je savais qu'il allait mal jouer. Il a fait un mauvais travail en défense. J'ai l'impression que c'est un agent double de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire nous ont donné de l'argent à The Fan pour qu'il remporte ce match. Et terminons en beauté en parlant de Sofiane Ferroli. Sofiane Ferroli, meilleur joueur du match. Déjà, son but était incroyable. Il est arrivé de nulle part en courant. C'est rentré directement, rapidement, génial. Et surtout, c'est un combattant, c'est un guerrier. Il a reçu je sais pas combien de coups, mais il se relève toujours. Ce garçon, c'est le Terminator. Terminator. Je veux dire, c'est un des seuls joueurs qui n'est pas égoïste. Il pense toujours aux autres. Il va toujours faire la passe. Et pourtant, c'est lui qui a marqué. Vraiment, chapeau à Sofiane Ferroli.
Vraiment les amis, hamdoullah, on est qualifié en demi-finale contre la Nigeria. On espère sincèrement qu'on va gagner cette finale et remporter la Coupe d'Afrique parce qu'on le mérite. On a vu que l'Algérie c'était une équipe soudée. Cette Coupe d'Afrique 2019, je sens qu'on va l'emporter. On a tout pour l'emporter. Comme Djamel Belmadi l'a dit, cette fois-ci on a pu voir l'Algérie dans un moment de difficulté parce que durant toute la Coupe d'Afrique, on a toujours vu l'Algérie en situation de supériorité avec de l'expérience. Mais Belmadi voulait savoir comment l'Algérie allait se débrouiller dans des moments de difficulté, dans des moments de travail acharné. Et on a vu que malgré cela, on est capable de remporter un match contre une des meilleures équipes de la Coupe d'Afrique, la Côte d'Ivoire. C'est quand même eux qui remportent souvent les Coupes d'Afrique. Donc vraiment, sincèrement, je trouve qu'on a très très bien joué. Sur ce les amis, j'espère que mon débrief sur le match de l'Algérie contre la Côte d'Ivoire vous a diverti. Si elle t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu, ça me ferait énormément plaisir. Et s'il te plaît, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, on arrive bientôt aux 1000 abonnés. Je sais que tu vas t'abonner parce que t'es une légende. Si tu veux faire partie de la Legend Gang, tu t'abonnes maintenant. Allez, prends soin de toi et on se revoit pour une prochaine vidéo.